la 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 la. J'ai commencé à filmer mais je suis pas devant. On pourrait me dire que je vais me précipiter, mais je m'en bats les glands. Salut petit cul et bienvenue dans ce 30e épisode des fabrications d'armes en bois. C'est un petit peu, dirons-nous, une date anniversaire. Et pour cette date anniversaire, je vous vois l'œil pétillant, vous vous dites, il va nous faire gagner une arme, machin et tout. Et bah non, pas déconner, les temps sont durs. Si vous la voulez, vous l'achetez. Ils sont marrants. Donc pour cette 30e arme, j'ai décidé de ne pas faire appel à vous et de faire quelque chose que vous m'avez demandé. Hein. Ça reste en stand-by, ce n'est pas tombé dans le puits de l'oubli, mais dans un coin de ma tête. J'ai décidé de faire une grande hache, qu'on pourrait même d'ailleurs presque appeler une hallebarde. Et comme c'est le 30e, j'ai décidé de me filer un handicap. Alors j'ai déjà coupé, parce que la découpe on s'en fout, hein, ça reste de la découpe. De faire ça dans une planche bien pourrie, qui est dehors depuis cet été, hein, donc autant dire que là elle est gorgée de flotte en plus. Si vous suivez un peu la météo, vous pouvez voir qu'en Normandie on essuie tempête sur tempête. Donc le but du jeu, donc la forme ça va être à peu près ça va être de lui rendre une bonne gueule, malgré qu'elle soit verdâtre, pourrie, c'est gorgé de flotte à l'intérieur et tout. Faut qu'on la rende jolie, c'est ça le challenge ma gueule. Et puis voilà. C'était pas tout. Alors pour les détails je vais faire comme d'hab, hein, le manche je vais essayer de l'arrondir un maximum. Ça va être toute une lame, donc ça va être poncé en mode lame. Ça aussi ça va être poncé comme une lame, ça je vais laisser tel quel parce que ça va exploser sinon. Et après, déjà on verra si elle a survécu à tout ça. Parce que mine de rien le petit bout là, il me fait un peu de la peur. Mais bon c'est pas grave, au pire on le cassera et on le réfugiera. Faut qu'elle soit finie quoi qu'il arrive, j'ai pas le droit de lâcher l'affaire, voilà. C'est parti, les petits kiwis. Voilà, on en est là. Pour l'instant, ça s'annonce pas dégueulasse. Il y a une petite cassure là, ça va, ça a tenu. Là, j'ai pas trop forcé au cas où. Là, après, j'ai une autre petite idée qui va venir. Le manche biscornu me dérange pas plus que ça. Putain, je me suis mis un coup de lime dans le pouce, je me suis fait mal. Alors maintenant pour essayer de la rendre un petit peu plus propre, je vais poncer à la ponceuse hein, pour essayer de virer un petit peu tout le côté pourri dégueulasse là. Là putain je constate que c'est plein de champignons, ça se trouve j'ai chopé des mucoses. Donc voilà. On va poncer. Il fait froid. Tac, bla boum boum, on en est là. Alors maintenant je vais changer un petit peu de technique. Enfin avant je vais prendre mon petit Dremel, vous pouvez très bien le faire à la lime si vous en avez, pour faire des dents là-dedans. Ça aura de la gueule. Ensuite je vais tout brûler, enfin je vais faire des effets de brûlure avec le chalumeau. Et après, je découperai la forme dans un papier. Dans mon papier je ferai un pochoir et je bomberai dans mon pochoir. Bah ouais, y'a plus de choses.
Maintenant, je vais accrocher mon espèce de corde en paille là, je sais pas trop quoi, tout autour pour faire le garde-main. Après, je vais certainement vernir le tout. Et avec mes petits bâtonnets de peinture là, tout super, je vais ressouligner, enfin faire tout le contour de ma peinture. Voilà. Et voilà les petits loups, votre hallebarde est à présent terminé. Alors je ne l'ai pas verni pour deux raisons. Tout d'abord, je n'ai plus de vernis brillant et je voulais pas le vernir en wenge. Et deuxièmement, comme le bois que j'ai utilisé est toujours gorgé de flotte, hein, il va pas sécher en une nuit, la peinture violette que j'ai mis dessus pour faire les contours ne sèche pas. Et j'ai pas envie d'attendre 3 semaines derrière pour vernir, donc voilà, ça va sécher comme ça et puis ce sera bien. Donc comme j'ai dit j'ai fait ce que j'ai dit, hein, j'ai fait les contours en violet, j'ai fait des petits des petits symboles pour décorer. J'ai mis ma petite paille que j'ai brûlée pour la rendre un peu plus jolie, et voilà. Ça m'a pris approximativement 2h30. 30e arme, en partant d'une palette d'une planche de palette complètement pourrie. Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce, à partager, à commenter, à me demander de faire une arme, ou pourquoi pas en commander une à acheter qui sera pour toi. Tout est possible dans ce monde. Sur ces bonnes paroles, moi je vais pouvoir reprendre les activités, les lives et tout, parce qu'Internet est revenu au bout de 10 jours. C'était long, c'était les 10 jours les plus longs de toute ma vie. Et sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de suivre nos aventures, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.